Chers signes du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Et si vous voulez savoir pourquoi, vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo, comme mon adresse mail et puis tout le reste. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous. Octobre, Gémeaux. Gémeaux, octobre 2022. Gémeaux, octobre 2022. Oh, on commence fort. On a un deuil. Alors, ce deuil, ça signifie qu'on doit quitter quelque chose, on doit laisser partir quelqu'un, on doit quitter quelque chose qui ne convient plus. Et on doit agir avec prudence. Alors, ça commence fort. Les premiers messages. On va aller voir si ça ressort. Gémeaux. Ce qui domine votre moi, votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, vos actions. Est-ce que vous allez mettre de côté la petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, mais qui sera aussi votre défi à relever? Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et nous retirerons les cartes, si besoin, bien évidemment. Ce qui domine pour vous, les Gémeaux. Waouh, l'erreur. Alors, ok, d'accord. On a la protection, on a le secret. Nous avons l'homme. On a vous. Le foyer. Les blocages et l'invitation. Waouh, waouh, waouh. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour moi, ce qui domine votre mois d'octobre, là, en fait, il s'agit de se protéger et il s'agit de ne pas se tromper. Alors, ça peut être vécu, ça peut être juste une peur, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais là, pour moi, voilà, il s'agit là de ne pas se tromper ou alors on prend conscience qu'on s'est déjà trompé, qu'on a peut-être fait une erreur. C'est possible. Mais moi, je pense que vous ne voulez pas faire d'erreur. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit, il est dans la protection. Alors, vous vous protégez pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais, attention tout de même, c'est bien de se protéger, il le faut, mais attention aussi de ne pas être dans la surprotection. Il n'y a que ceux qui ne font rien, mince, il n'y a que ceux qui ne se trompent. Ah, ça y est, je trouve plus. Il n'y a que ceux qui ne se trompent pas, qui ne font jamais d'erreur. Enfin, qui font rien, qui font pas d'erreur. Bon, après, voilà, l'erreur est humaine aussi. Mais bon, pour moi, je pense que là, vous protégez parce que vous avez peur peut-être de vous emballer un peu trop vite, surtout si ça concerne une personne. Bien évidemment, ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut aussi concerner un homme. Vous avez peut-être aussi des questions sans réponse. Vous soupçonnez qu'il y ait des secrets, qu'il y a peut-être des vérités que vous ne savez pas. Vous soupçonnez peut-être qu'on vous cache des choses. Peut-être aussi que pour le moment, vous n'avez pas de réponse. Je vais en remettre une. Je vais l'approfondir, un tirage. Peut-être aussi que... Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être un manque de confiance. Un manque de confiance ou alors des choses non dites. Des choses incertaines. Des choses incertaines. Vous ne voulez pas vous réjouir trop vite. Vous ne voulez pas vous réjouir trop vite et c'est pour ça que vous vous protégez. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous pourriez aussi ressentir de la solitude ou un besoin de vous isoler aussi pour réfléchir. D'accord? Alors, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure.
attention de ne pas vous surprotéger non plus. Vivez aussi ce que vous avez à vivre, d'accord? Et n'ayez pas peur de cette erreur, de cet échec. Je vais vous dire une petite phrase que je trouve très jolie. La seule chose vouée à l'échec est celle que l'on n'a pas tentée. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie. Donc, ne restez pas, si ça vous concerne et que vous vous sentez que ça résonne avec vous, ce tirage, n'ayez pas peur de ça, d'accord? N'ayez pas peur. En revanche, ne vous lancez pas non plus dans quelque chose si vous sentez que c'est incertain. Mais ne vous isolez pas pour autant. C'est pas forcément bon. Vos acquis. Vos acquis, c'est quand même cette force, cette détermination que vous avez en vous, qui peut avoir un lien avec la protection. Parce que vous savez que de toute façon, même si voilà, vous vous êtes trompé et que vous avez fait une erreur, même si vous vous sentez seul ou que vous avez besoin d'être seul, vous savez que vous savez subvenir à vos besoins, vous savez que vous savez vous entourer des bonnes personnes aussi. Vous savez aussi peut-être que vous avez une personne proche de vous sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider aussi. Ça, c'est possible. Pour moi, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Mais il peut y avoir... C'est un peu étrange, votre tirage, parce que j'ai ce sentiment qu'il peut y avoir quelque chose de super agréable. Mais d'un autre côté, on est retenu parce que... moi, je pense très sincèrement que c'est une peur. C'est une peur d'échouer, c'est une peur que ça ne fonctionne pas. C'est une peur de se diriger vers une mauvaise direction, de se faire encore avoir une nouvelle fois. Vous voyez, il y a ce... alors que finalement... ça a l'air favorable. Après, on verra avec ce qui vient à vous. Mais pour le moment, il n'y a rien qui me fait dire que tout va mal. C'est juste... ouais, il manque peut-être quelque chose là pour vous rassurer. Peut-être que c'est ça justement qui ne va pas. C'est que vous n'avez pas cette assurance. Vous ne vous sentez pas rassuré. Vous avez l'impression de marcher sur un fil ou sur des œufs. Et du coup, comme vous n'avez pas confiance à 100%, eh bien, c'est ça qui peut créer des doutes. Votre force, c'est vous. Alors, c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes assez fort pour pouvoir surmonter tout obstacle. Ça marche, c'est tant mieux. Et c'est youpi, je dirais. Et puis, bah, si ça ne va pas, eh bien, vous avez quand même cette force en vous pour pouvoir remonter la pente. Donc, ça, c'est bien. Vous savez aussi que vous êtes capable de prendre des décisions. Vous êtes capable aussi de vous faire justice à vous-même. Et vous avez aussi cette force en vous, quand même, d'avoir de l'espoir et d'y croire. Donc tout ça, c'est bien. Il y a aussi beaucoup de spiritualité, là. On cherche à réunir tous les éléments, on cherche à comprendre, on cherche à savoir tout ce que l'on ne sait pas pour pouvoir voir si on peut avoir confiance ou pas. Et c'est une fois que tous ces éléments-là seront réunis que vous pourrez prendre une décision. Et cette décision, elle vous appartient à vous seul. D'accord? En attendant, tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'a pas confiance, tant qu'on ne se sent pas rassuré, eh bien, on ne fait rien. Ce que vous mettez de côté, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce que vous mettez de côté, c'est votre foyer. Alors peut-être parce que votre foyer n'est pas important, votre vie familiale peut-être pas du tout non plus. C'est possible, mais moi je pense que là c'est intérieur. Je pense que c'est intérieur. Vous mettez de côté vos émotions. Vous mettez de côté les situations du passé. Parce que vous ne voulez... C'est ça l'erreur. Vous ne voulez pas revivre les mêmes schémas. Vous ne voulez pas revivre une situation que vous avez déjà connue, que vous avez déjà vécue et qui certainement n'a pas été agréable. Donc, si vous le mettez de côté, ça veut dire que vous préférez ne pas y penser. Vous préférez ne pas y penser. Mais il y a quand même au niveau mental cette peur. La petite part d'ombre, est-ce qu'il va venir vous embêter sur ce mois d'octobre? C'est que vous allez vous sentir
bloqué. Vous pouvez très bien vous sentir bloqué avec un partenaire amoureux parce que la situation est compliquée. Et vous vous posez la question de savoir si il va y avoir une concrétisation ou pas. Vous restez bloqué parce qu'il y a cette surprotection. On ne veut pas faire n'importe quoi. On n'a pas encore les éléments. On ne sait pas encore où ça va mener. Donc, pour ne pas faire d'erreur, on ne fait rien. D'accord? Il n'y a rien qui bouge là. Tout est en stand-by. C'est en stand-by parce que je pense qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir. Il y a peut-être une réponse aussi qu'on attend. Ça peut être la justice, hein, si vous êtes, si ça concerne, si vous êtes en procédure, tout ça. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas reçu cette autorisation, tant qu'on n'a pas eu le verdict. On ne peut pas se permettre de crier victoire trop vite. On attend, d'accord? Comment vous voyez les choses? Avec un avancement, avec des démarches, avec un papier, avec... alors, il peut y avoir... Vous voyez les choses, parce que vous savez que même si là, actuellement, c'est bloqué, vous l'aurez, cette nouvelle que vous attendez. La révélation, tout ce que vous ne savez pas aujourd'hui, vous allez le savoir sur ce mois d'octobre. Les éléments que vous avez besoin de réunir, pareil, vous allez aussi les avoir. Si vous vous sentez seul, isolé, que quelqu'un vous a un petit peu tourné le dos, ou quelqu'un est distant, ou que la solitude vous pèse, voilà, il y a quelque chose quand même là qui se met en marche et qui se met en route. Vous savez que ça viendra. Ça, c'est de la façon dont vous voyez les choses. Donc, vous savez que ça va se décanter. Mais là, pour moi, on attend parce qu'on a besoin de se protéger. Et on garde à l'intérieur de soi tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on imagine aussi, ou tous les mauvais souvenirs. On n'en parle pas, on garde ça en soi. Ça, c'est vécu intérieurement, cette peur de l'erreur. C'est intérieur. C'est intérieur. Je ne pense pas que sur ce mois d'octobre, les autres, les personnes qui vous entourent, vont s'apercevoir de tout ça. Ils vont plus vous voir comme une personne voilà, qui va bien, je dirais. Pas que vous allez mal, hein, mais voilà, quelqu'un qui profite de la vie, qui s'amuse, quelqu'un peut-être aussi un peu de mystérieux ou mystérieuse. Vous ne laissez rien paraître pour moi, je ressens ça. Ce qui vient à vous, ben oui, logique. Alors, c'est un échec sur l'appel à tranquillité. Je dis logique puisque vous êtes, ce qui domine, c'est la peur de faire une erreur. C'est cette surprotection. Donc forcément, quand on se surprotège ou quand on a peur que quelque chose ne fonctionne pas, bah oui, on n'est pas en paix, hein. On n'est pas en paix mentalement. Donc voilà, là, c'est ce qui vient à vous. Donc pour moi, c'est pas dramatique. C'est juste que peut-être que vous pensiez qu'en vous protégeant, vous serez tranquille, mais finalement, après, c'est le cerveau, c'est le mental hein, qui prend le dessus. Et puis du coup, bah, peut-être aussi que vous vous laissez déborder par vos émotions. Et du coup, la paix, la tranquillité d'esprit, je dirais, n'est pas présente. Le retour, on va retirer une carte sur le retour pour voir ce que ça nous dit. Puisque là, on a quelque chose ou quelqu'un qui revient. Ouais. C'est le retour au sacrifice par rapport à une tentation, à quelque chose ou quelqu'un qui vous tente. Parce que, pour le moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas encore la vérité, mais cette vérité va arriver. Donc, ça veut dire que émotionnellement, mentalement, vous n'êtes pas forcément en paix parce que vous n'êtes peut-être pas rassuré ou vous avez peur de vous tromper. Donc, du coup, vous allez faire un sacrifice sur ce que vous souhaitez réellement pour ne pas agir n'importe comment. Mais ensuite, par rapport à ce que là, vous ne savez pas, il va y avoir une révélation sur quelque chose qui vous tente. D'accord ? On pourrait presque en retirer une pour savoir ce que c'est cette vérité. Parce que là, c'est vrai que votre tirage, il est un peu complexe.
Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Qu'est-ce que vous allez apprendre, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ce qui va vous être révélé, alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais, ou quelle situation ça concerne. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre, ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre, pardon, de reprendre le contrôle sur votre vie, d'être maître de vos actes, de vos décisions. Là, on remet de l'ordre dans sa vie, d'accord? Le maître, il sait. Et quand il sait, il a la connaissance. C'est ce que vous allez apprendre ici, puisque c'est ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre. Et c'est ça qui va vous permettre de vous réorganiser, de pouvoir faire des projets, de pouvoir peut-être vous lancer et de ne plus être dans cette peur et dans cette surprotection. Mais il faudra attendre certainement la fin du mois, histoire de découvrir là ce que l'on vous cache, ce que vous ne savez pas. D'accord? Et quand vous l'aurez, là, tout ira beaucoup mieux. Bon, bah c'est bien. C'est bien. On regarde avec les gris-gris pour les Gémeaux. On a de la stagnation. Donc, le mois d'octobre, avec les signes là, que j'ai fait, c'est pas beaucoup d'action, je trouve. Je trouve qu'on est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse. Mais oui, donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul signe qui est comme ça. Bon, là, nous avons de la stagnation. Un même schéma qui se reproduit. Bonne nouvelle. Deuil. Mort. Mais là, c'est fini. Donc, ça veut dire que là, sur ce mois d'octobre, il va y avoir, par rapport à une situation qui aura peut-être mis du temps, voilà, c'est resté bloqué, c'est resté stagnant. Vous avez l'impression un peu de découragement, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même chose, qu'il n'y a rien qui avance, ça ne bouge pas. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous allez recevoir une nouvelle, des échanges, peut-être un courrier. Pas forcément plaisant, mais pas catastrophique non plus. Là, on a l'argent, on a la plume, on a le mental, on a la blessure et la guérison. Je vous explique. Pour moi, la nouvelle que vous allez apprendre, ou ce qui va vous être révélé, le courrier que vous allez recevoir, concernant les valeurs que vous apportiez, que vous donniez à quelqu'un, par rapport à une somme d'argent que vous attendiez. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là, ça veut juste dire qu'elle ne sera peut-être pas aussi importante que ce que vous attendiez. D'accord? Donc, ou on ne vous accordera pas autant de valeur que vous avez pu en accorder à quelqu'un. Si c'est ce cas, eh bien, vous avez bien fait d'attendre et puis pour ne pas faire d'erreur et de stagner un peu les choses. Sinon, si vous attendez une somme d'argent, alors là, il y a deux possibilités. Ou vous ne recevez pas la somme que vous espériez, ou alors vous avez une rentrée d'argent, mais de l'autre côté, il va falloir aussi investir. Donc, vous ne profiterez pas, en tout cas, de cette rentrée financière comme vous l'avez espéré. Donc, parce que là, on a un manque, d'accord? Là, vous ne pouvez pas faire comme vous le voulez, puisqu'il vous manque un bout d'aile pour pouvoir effectuer ce que vous voulez. Ça va vous travailler beaucoup, vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez analyser, et ça va vous créer quelques petits soucis, quelques petits tracas, d'accord? Peut-être aussi que pour certains, vous attendiez une somme d'argent et elle ne viendra pas. Moi, je pense plutôt que elle n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, d'accord? Et du coup, il peut y avoir des petits soucis, des petits tracas. Mais, on a une guérison derrière. On a quand même une amélioration. Donc, ça va. Mais on passe quand même par cette période pas très agréable
où voilà, on est déçu, on y pense, vous voyez, c'est pas super, super quand même. Je vous souhaite que ce soit très court. Ensuite, là, vous avez un but, un objectif à atteindre, quelque chose qui vous tient très à cœur, auquel vous êtes très attaché. Ça peut être un but, mais ça peut être aussi une personne hein, que voilà, que vous avez repéré, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Ou alors c'est une situation. Là, ça tourne un peu en rond, ça n'avance pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez tourner le dos à ça pour lâcher un peu prise, pour créer d'autres opportunités, d'autres chances. Peut-être aussi que ça n'avance pas et que ça tourne en rond par rapport à une opportunité que vous pensiez possible. Voilà, là ça vient pas. Donc on décide, vous allez décider sur ce mois d'octobre de tourner le dos à tout ça. Vous tournez le dos à une situation froide et gelée, vous tournez le dos à quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. Vous mettez de côté peut-être ce que vous aviez projeté, ce que vous aviez cru possible. Et vous allez vous concentrer sur vous, sur la tendresse, sur des moments tendres, sur du partage simple. Vous allez vous concentrer sur vous, vous faire du bien à vous. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire sur ce mois d'octobre. Le temps de réunir tous les éléments, d'avoir toutes les cartes en main par rapport à tout ce qui peut vous séduire ou par rapport à une séductrice ou un séducteur, un partenaire amoureux, avant de célébrer. Vous allez célébrer, vous allez réussir les Gémeaux, mais il faut avant tout, avant de se lancer, et ça rejoint très bien votre tirage de tout à l'heure, avant de vous lancer et de prendre le risque de faire une erreur et de souffrir aussi, on attend, vous attendez de voir comment que ça se passe, comment la situation ou relation évolue, par protection, hein, c'est pour vous protéger, et ensuite, vous verrez ce que vous ferez, la décision que vous prendrez, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça que vous vous sentirez le mieux, et c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre, voilà. Donc, il y a une très grande prudence, une très grande protection, mais je dirais nécessaire, voilà, pour votre bien-être. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.